Je suis un tout petit peu triste qu'on ne montre jamais ça, et c'est pas à l'exposition que vous les verrez. Mais vous voyez, ce pont de Sèvres, par exemple, qui est absolument écrasant. Si vous cherchez des équivalents visuels du spleen baudelairien, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, ben vous avez véritablement l'impression que l'architecture du pont de Sèvres ici, elle pèse comme un couvercle. Hein. En plus, vous avez véritablement cet immense ciel gris, hein, de nuages, et puis le tout petit personnage ici, qui est véritablement miniature par rapport à la puissance architecturale de la pierre, ou alors d'une autre manière, mais tout aussi étonnante, ce côté un tout petit peu fantomatique, hein, du surgissement de cette vue de l'île Saint-Louis depuis le port de Saint-Nicolas le soir en 1888. À nouveau, regardez ces grands espaces vides, hein, là aussi. Moi, je veux bien, mais je ne suis pas sûr que De Chirico n'ait pas regardé ça très attentivement. Ou alors, s'il ne l'a pas regardé très attentivement, comme il est postérieur quand même à notre ami le douanier Rousseau, il y a quand même là des convergences, peut-être des coïncidences, mais qui sont quand même extrêmement parlantes. Cette notion qui se développe de la ville comme un lieu où la solitude ne peut que devenir isolement, et alors que la solitude était recherchée dans la Thébaïde, dans le désert, elle devient tout d'un coup quelque chose d'insupportable parce que les autres sont finalement relativement proches, mais en même temps très lointains. Alors je pense que très vraisemblablement, ces arbres morts deviennent une sorte de métaphore d'une nature morte du monde, dans lequel le seul moyen de se sauver, c'est non probablement par la lamentation, mais justement l'adoption d'une posture qui est une posture ironique, ludique, la posture de Polichinelle, de Colombine et Arlequin. On ne peut pas exprimer sa tristesse, on ne peut pas exprimer sa mélancolie, on ne peut pas exprimer sa douleur, hein, parce qu'elle apparaît évidemment complètement vaine, inutile, un avatar un peu médiocre du romantisme du début du XIXe siècle. Mais en même temps, on peut la dissimuler sous une sorte de vêtement de fête, sous un travestissement ironique. Et évidemment, l'adoption du costume de Polichinelle est à cet égard essentielle. Et c'est peut-être pas pour rien si on va voir se développer chez Picasso dans les années qui vont suivre la répétition constante de la figure de l'artiste comme Arlequin, c'est-à-dire la figure de l'artiste comme un déclassé, comme quelqu'un qui n'a plus sa place dans la société et qui ne peut apparaître que comme une critique à la fois vaine et probablement inaudible de la société, mais qu'en même temps l'artiste ne peut pas s'empêcher de poser.